Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre Précellence Télévision. Nous sommes ensemble pour une soixantaine de minutes avec le révérend pasteur Jacques Mbia Mwanza qui, ça fait belle lurette, n'était pas avec nous, mais Dieu voulant. Aujourd'hui, nous le retrouvons à travers les micros, à travers cet écran. Très cher révérend pasteur Jacques Mbia Mwanza, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous... Ça va bien par la grâce du Seigneur. Ça va bien par la grâce du Seigneur. Vous avez fui la ville, vous êtes parti. Ça fait presque 2 ans, à peu près 2 ans. Bon, je n'avais pas compris. J'ai été appelé à œuvrer pour le Seigneur de ce côté. Oui. Il y a eu certaines contraintes poussées à rester un peu longtemps là. Cela ne nous avait pas dit sur la vie. La santé de l'église, ça va? Oui, l'église se porte très bien par la grâce du Seigneur. Je rappelle que vous faites partie de l'église primitive du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous êtes croyant du message du temps de la fin. Alors si vous dites que l'église se porte bien, alors le message du temps de la fin, comment il va? Oui, le message aussi se porte bien. Il avance tout bonnement. Il avance simplement, oui, avec le vrai serviteur de Dieu, qui prêche fidèlement ce qui a été enseigné par le prophète William Marion. Il y en a qui prêchent infidèlement. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont infiltrées dans le milieu du message, beaucoup de tendances, beaucoup de confusion encore. Mais au milieu de tout cela, il y a quand même une catégorie. Il y a un groupe qui continue fidèlement avec ce message. Vous faites partie de quel groupe? Du groupe qui continue fidèlement avec le message ou de ceux qui se sont égarés? Par la grâce de Dieu, sans nous vanter, nous pouvons dire que nous faisons partie de ceux qui prêchent le vrai message, tel qu'il avait été parfait. Mais les gens de l'autre camp vous taxent d'être dans l'hérésie. Vous êtes en train de prêcher, prôner la polygamie et cela n'est pas consigné dans le message du temps de la fin. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, il est question tout simplement d'examiner ce sujet sur la polygamie. Oui. Examiner, voir est-ce qu'il a été enseigné par le prophète William Marion Branham. Oui, c'est ça la polémique. Hein? Est-ce qu'il se trouve, c'est un sujet de la Bible. Alors si c'est un sujet biblique, et que le prophète lui-même en a parlé suffisamment. Le prophète en a parlé suffisamment. Abondamment aussi, dans l'entièreté. Alors, je vois que c'est à nous maintenant de prendre notre décision. Si c'est un sujet de la parole qui a été examiné, apporté, eh bien, il nous est demandé de croire, tout simplement. Il nous est demandé de croire. Donc vous croyez sans avoir vérifié au préalable si c'est vrai ou faux? Non, nous examinons les Écritures. Nous avons trouvé que la polygamie, c'est la seconde alliance que Dieu a instituée. La polygamie, c'est un mariage pluriel que Dieu a institué et que ce n'est pas un péché. D'après le Saint-Écriture, un homme peut se remarier, un homme peut avoir plus d'une femme selon ses moyens, selon ses capacités, selon le besoin de se marier, et que cela n'est pas un péché, parce que nous savons que le péché par définition c'est la transgression de la loi. Lorsqu'on n'a pas transgressé la loi de Dieu, eh bien ce n'est pas un péché, c'est une institution divine. Nous avons toujours démontré que après la chute, après le commencement à la chute, Dieu a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance, un mâle et beaucoup de femelles. Cela marche de cette manière dans la nature. Et cela est dans la chair de chaque homme. C'est Dieu qui a institué cela. Donc tout naturellement, chaque homme est polygame. Oui, c'est-à-dire que dans la chair de l'homme, Dieu a institué cette loi-là. Comme vous le dites là, tout naturellement, potentiellement, dans la chair de chaque homme, la polygamie y est.
le désir de se procréer, parce que c'est ça le problème, le désir de se procréer est là. Et comme tu as évoqué, Frère Branham, tu as dit que c'est la loi du sexe. Le sexe. Quand elle a été instaurée, cette loi? Donc, cette loi-là a été instaurée justement après le commencement, dans Genèse chapitre 3, verset 16. C'est à partir de ce moment-là que Dieu avait institué cette loi-là dans la chair de chaque homme. Il faut rappeler qu'au commencement de la création, la polygamie n'existait pas. Mais juste après la chute, après que le péché soit entré, alors Dieu dut faire une autre alliance avec cela. Et cela se trouve même dans Genèse, comme lui-même dit, lorsque Dieu a dit désormais, tous tes désirs s'enterront vers ton mari, et que lui, le mari, dominera. La domination de l'homme sur la femme, c'est justement ce droit de se remarier, et que la femme, elle, ne peut pas avoir plus de mari. La femme ne peut pas avoir plus d'un mari, mais l'homme, lui, le mari, lui, peut avoir plus d'une femme. Oui, le mari peut avoir plus d'une femme. Nous avons vu cela dans les Saintes Écritures, que Dieu lui-même a institué, l'a condamné, l'a même réglementé pour montrer que ce n'était pas un péché. Voilà, si un homme a épousé une femme et qu'il vient à épouser une autre, oui. Voilà comment il pourra se comporter, à continuer à entretenir la première, dans le vêtir, dans le droit conjugal aussi. Tout ça, c'est Dieu qui réglemente. Ce qui fait que Dieu n'a jamais été contre cela. Et nous avons vu Dieu rendre certains de ses serviteurs polygames, à l'instar de David. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Il était un prophète. Dieu allait plus loin pour dire que j'ai mis dans ton sein les femmes de ton maître. C'était le salut. Et que si tu avais vu que cela était peu, moi tu pourrais encore. Donc, cet enseignement est biblique. Cet enseignement, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est une vérité qui est établie et il appartient aux hommes. Si un homme veut, parce que les gens pensent que tout le monde doit être polygame. Non, la vérité est là. Si tu as une seule femme et qu'elle te suffit pour le reste de ta vie, gloire au Seigneur, allez de l'avant. Alors si tu es célibataire, donc moi, je ne veux pas me marier, je n'ai pas besoin d'enfants, je n'ai pas besoin d'une aide, alors va de l'avant. Et que si un autre aussi de son côté, il a besoin de toi, oui, voyant le besoin, peut le faire selon ses moyens, il n'a point péché en cela. Et que le péché serait d'aller se prostituer, par exemple, prendre les femmes en cachette. Vous voyez, ça n'honore pas les seigneurs. Ça salit même la personne, parce que c'est une prostituée. Essuyer dans sa chair. Alors, comment nous nous présentons la vérité à la face de Dieu? Merci, pasteur. Vous êtes chrétien? Absolument, je suis chrétien. Oui. Croyez-vous au ministère de l'apôtre Paul? Je crois dans le ministère de l'apôtre Paul. Voilà. Avez-vous déjà lu ce qui est consigné dans 1 Timothée 3:2? Oui, je crois l'avoir lu plus d'une fois. Qu'est-ce qu'il dit là? Il est écrit là-bas dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, 2, 3, celui qui aspire, celui qui désire à la charge d'évêque. Évêque, ça veut dire surveillant, oui, dirigeant dans une assemblée locale, oui, il faut bien préciser. Il désire une tâche noble, une bonne tâche, oui, excellente. Et que cet homme doit être irréprochable. Irréprochable, ça veut dire qu'on ne doit pas te trouver plus dans de reproches, dans la vie de désordre, dans la vie de détournement, dans la vie d'immoralité. Alors on dit qu'il soit irréprochable et qu'il soit mari d'une seule femme, d'après la traduction que j'ai ici, la traduction de Louis II. Qu'il soit mari d'une seule femme. On dit qu'il y a une piste de choses. Et plus loin dans la version des Taubes, il est dit qu'il soit marié une seule fois. Voilà. Ça, c'est la version de Taubes. La version des Semeurs lui dit aussi qu'il soit mari fidèle à sa femme. Alors, être marié une seule fois, cela ne veut pas nécessairement dire avoir une seule femme. On peut avoir deux femmes et qu'on a épousé une seule fois.
C'est-à-dire... Comment ça? Comment ça? C'est-à-dire que tu peux épouser deux sœurs, hein, oui, au même moment, une seule fois. Une seule fois, voilà. Vous irez dans leur belle famille au même moment, oui. Les deux belles familles seront mises ensemble ou quoi? Oui, j'ai d'autres là-bas, j'ai d'autres ici, une seule fois. De toute façon pour vous de vous échapper au dire de l'apôtre Paul. Non, ce n'est pas une façon de s'échapper. L'apôtre lui-même, qui a appelé l'enseignement sur le mariage, oui, il ressort d'une famille polygamique. Et l'apôtre Paul ne pouvait pas s'opposer à la polygamie. Nous l'avons toujours fait voir que à cet endroit-là, Paul ne pouvait pas s'opposer à la polygamie. Mais Paul s'opposait plutôt à quelqu'un qui est célibataire et qui ne peut pas bien comprendre le problème de mariage, le problème de conjugal. Si vous êtes un célibataire, vous ne pouvez pas comprendre. Mais être marié d'une seule femme, comme l'a traduit Louis Ségon, dans la pensée même de la parole de Dieu, ça n'a pas été comme ça. Parce que nous voyons très bien que Paul lui-même écrit aux Corinthiens, il dit, au chapitre 7, verset 28, si vous êtes marié, n'a point péché. Vous voyez, si même s'il s'est marié à autant de femmes. Hein, c'est-à-dire que la façon dont nous abordons ce sujet, nous comprenons que si un homme se mariait, le mot mariage n'a jamais été un péché. N'a jamais été un péché. Donc cette écriture-là ne nous est... Vous permettez que tout chrétien se marie à autant de femmes qu'il veut, c'est pas un péché. Oui, nous disons d'après le besoin. Oui, vous l'avez souligné à l'entente de cette émission. Parce que beaucoup pensent que quand nous enseignons sur le mariage, nous enseignons sur les divorces. Eh bien c'est une porte ouverte, nous disons, bon, faites la vie des désordres. Non, non. Les désordres, ça n'a pas de place. Donc vous permettez la polygamie et puis vous vous insurgez contre la vie des désordres? Non, non, la polygamie n'est pas la vie des désordres. Parce que là, quelqu'un se marie, il a ses femmes à la maison. Ce n'est pas une vie de désordre. Une vie de désordre, ça veut dire que vous allez coucher avec les femmes que vous n'avez pas épousées. Vous vivez avec elles c'est comme dans le libertinage. Et que ces femmes-là n'ont aucun engagement. Vous voyez? Tout homme qui passe par là devient leur mari. Ça, c'est le désordre, mon frère, que nous nous condamnons. Mais si un frère a épousé une femme, il a épousé une deuxième, et qu'il les a logés, il les nourrit, il les fait, hein, il leur accorde la génitalité, eh bien, cela ne peut pas constituer un péché. Cela ne peut pas constituer un péché, mon frère. Donc, vous soutenez la polygamie parce qu'elle est biblique, mais Paul l'a rejeté tout en martelant qu'il faudrait que celui qui aspire à l'évêché soit marié d'une seule femme. Alors, vous trouvez que Paul n'était pas à même de dire cela, il n'était pas mandaté pour donner un tel point de vue qui est divergent de la réalité sur le terrain. Je vous ai dit que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Ah, la parole de Dieu ne se contredit pas. Oui. C'est plutôt les traducteurs de la Bible qui ont rendu certains textes contradictoires. Comment se fait-il que celui-ci traduit qu'il soit mari fidèle à sa femme? C'est dans la version de Semeur. Celui-ci dit qu'il soit mari d'une seule femme, parce que être fidèle à sa femme, cela ne veut pas dire avoir une seule femme. Être fidèle à sa femme, ça veut dire qu'il y a des devoirs que vous avez vis-à-vis de votre femme, auxquels vous ne pouvez pas vous déroger. Ah, par exemple, le désir de nourrir votre femme, de vêtir votre femme, de prendre soin de votre femme. Donc vous êtes fidèle par rapport à vos engagements. Et tandis que un autre, quand vous dites il est marié d'une seule femme, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule femme. Hein? Et tu peux avoir une seule femme, mais qui ne t'appartient pas. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir une seule femme qui ne lui appartient pas? Oui. Expliquez-vous un peu. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait un homme qui vivait avec une femme, mais qui n'était pas sa femme, et on le voyait vivre. C'est-à-dire que quand vous vivez avec la femme de quelqu'un d'autre, mais vous êtes à deux, tout le monde vous voit qu'il a une femme là-bas à la maison, et cette femme-là appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça un péché. Mais être fidèle à sa femme, ça veut dire que
vous avez des responsabilités. Cette femme-là vous appartient. Vous comprenez? Oui. Cette femme-là vous appartient, c'est la vôtre. Elle peut être la première, elle peut être la deuxième, elle peut être la dixième. La dixième, mais elle est la vôtre. Elle vous appartient. Elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Oui. Ah, j'évoque ceci. Vous dites Paul a dit que nous sommes à nous tous. C'est-à-dire le prédicateur dont vous voulez porter la religion. Évidemment. Et nous avons vu aussi certains prédicateurs qui étaient polygames dans la Bible. Dieu a travaillé avec eux. Puissamment, Dieu a travaillé. Oui, pas dans la Nouvelle Alliance, pas dans le Nouveau Testament. Bon, en fait, le Nouveau Testament, en tant que livre, oui, n'est pas en contradiction avec l'Ancien Testament sur les sujets concernant le mariage. Parce que vous vous rappellerez que même le Seigneur Christ, lorsqu'il est venu, oui, il a dit que vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Ouais. Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais nous avons appris ça où? C'est dans l'Ancien Testament. C'est Moïse qui a dit que tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est dans Exode chapitre 20. Dans les lois, c'est ce que vous appelez le commandement. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. C'est la loi de Moïse qui dit ça. Lévitique chapitre 20, verset 10. Tu ne commettras pas l'adultère avec la femme de ton prochain. Mais Jésus-Christ est venu parce que tu parlais du Nouveau Testament. Oui. A-t-il dit que non? Écoutez, vous pouvez commettre, il a dit que vous ne commettrez pas d'adultère, mais moi je vous dis que non, il n'a pas dit ça. Que vous pouvez commettre, non, non. Au contraire, il a maintenu. Donc, c'est que même dans le Nouveau Testament, concernant le mariage, ce qui a été condamné hier était la prostitution. Le Seigneur Jésus-Christ l'a condamné. L'apôtre Paul l'a condamné. Donc, mais cette polygamie-là que vous soutenez personnellement est considérée par l'autre camp comme étant une autre forme de prostitution. Une autre forme de dévergondage sexuel, donc on est incontrôlable, on peut aller avec n'importe quelle femme parce qu'on est homme, une sorte de domination sur la femme. Non, non, la prostitution, ça veut dire qu'une femme se livre au sexe pour l'argent. C'est-à-dire que, justement, livrez votre corps moyennant un paiement. C'est ça le désordre dont vous faites allusion. C'est-à-dire qu'une femme n'est pas liée. Cette femme n'est pas mariée. Mais tout homme qui arrive, elle est son corps. Vice versa, même pour l'homme aussi. Oui. Un homme qui couche avec les femmes, oui, par-ci par-là, il est prostitué. Évidemment. Et même dans la loi, dans la parole de Dieu, il est interdit à un chrétien de commettre la prostitution. Je crois dans les Deutéronome au chapitre 23, là où il est écrit qu'il n'y aura point parmi les filles d'Israël une prostituée. Il n'y aura point parmi les fils d'Israël un prostitué. Dieu a interdit ça. Mais vous ne pouvez pas prendre le mariage, un homme qui se marie à deux femmes, dire que c'est une forme de la prostitution. Parce que ces femmes-là, en dehors de cet homme-là, ils n'ont pas d'autre mari que cet homme-là. Mais l'homme ne lui est pas fidèle, à proprement parlant, parce que chaque nuit, il ne sait pas la retrouver dans son lit. Non. Il va ailleurs pour satisfaire d'autres, tout ça, elle reste peut-être sous un froid effrayant, donc elle supporte et l'endure. Non, l'homme est chef de la maison. L'homme dirige la maison. Il est chef de la maison, même lorsque sa femme le désire et qu'il n'est pas là. Non, si la femme désire son mari, oui, ce n'est pas un péché. Mais celui qui dirige la maison, c'est l'homme. Vous comprenez? C'est l'homme qui sait où aller. Quand aller, pourquoi aller. Oui. C'est lui qui dirige l'opération sexuelle dans la maison. Vous comprenez? La femme a sa chambre. La femme attend son mari. C'est le mari qui vient vers sa femme. Vous comprenez? Oui. Et Dieu a créé l'homme en tant que chef pour gérer ses épouses. Vous comprenez? Pour bien gérer ses épouses. Et il en a la capacité. C'est pour cela que je vous ai dit que si vous n'êtes pas capable de les gérer sexuellement, ne vous engagez pas. C'est une responsabilité. Vous comprenez? Donc ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un désordre. Non, non. Un homme qui a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, il peut
satisfaire ces femmes-là. À chaque moment, il va faire ces femmes-là. Vous comprenez? C'est ça, ce que nous appelons dominer sur la femme. Ça veut dire que c'est l'homme qui sait gérer ces femmes sexuellement. Ce n'est pas ce péché. Alors, croyez-vous que ceux qui sont dans l'autre camp, c'est-à-dire qui soutiennent la monogamie obligatoire, ne sont pas dans la parole, ils sont égarés, ils sont perdus ou destinés à la perdition? La monogamie obligatoire n'a jamais été l'enseignement de la Bible. Mais c'est une façon d'éviter des problèmes, des tumultes, des différends qui surgissent ça et là. Non, il y a même des hommes, il a une seule femme, mais il y a toujours des tumultes. Pour ne pas tomber dans les tumultes. Oui, mais ce n'est pas au même pourcentage que chez les polygames. Non, je peux vous rassurer, je suis dirigeant dans une assemblée locale. Il y a des couples où l'homme n'a qu'une seule femme. Vous êtes dirigeant à l'église primitive de Mbujimayi. Je peux vous rassurer qu'il y a des couples où l'homme a une seule femme, mais il y a plus de troubles. Un couple conflictogène. Il y a plus de désordre que chez les polygames. Nous tranchons ces cas-là. Maintenant, pour en revenir à la monogamie obligatoire, ça, il faut rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs. Vous avez perdu l'accent français avec beaucoup d'anglais aux États-Unis. Non. C'est toujours... à force de les anglophones. Oui, bon, mais on garde toujours... Je sens que vous gardez l'accent. Alors, je disais que la monogamie obligatoire, c'est une sémence qui est venue tout droit de l'Europe, de l'Occident. Pas de l'enfer. Évidemment, c'est de l'enfer. Parce que ils vous disent un homme, une femme. Un homme, une femme. Mais cela n'a été la volonté du Seigneur. Ça vient tout droit de l'Église catholique. Et vous manquerez les Écritures pour soutenir la monogamie obligatoire. Il faut bien nous comprendre. Nous n'avons pas dit qu'un homme ne peut pas avoir une seule femme. Mais j'ai dit il peut avoir une volonté. Mais s'il veut avoir plus... Ah, mais le contraindre... Le contraindre qu'il soit seulement mari d'une seule femme. Ça, cet enseignement-là... C'est ça qui vient de l'enfant. Cet enseignement-là, vous pouvez me donner des Écritures. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Oh, peut-être que ça vient d'un Timothée 3, 1, 2, Timothée 3, c'est à la fin. C'est Paul qui écrit à Timothée. Depuis Genèse 3, 16. Nous voyons que l'homme a été élevé. C'est à la femme qu'il a été dit, tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Tu vois à partir de quel moment la femme a été liée à un seul homme? C'est dans Genèse 3. Après la chute. Ce n'est pas dans 1 Timothée. 1 Timothée, c'est un peu plus loin là-bas. Même presque vers la fin. Mais en commençant par Genèse, beaucoup de gens doivent ouvrir les yeux pour voir que lorsqu'on a dit tous tes désirs se porteront vers ton mari et que lui dominera sur toi, c'est ça le début même de la polygamie. C'est là qu'on a montré que la femme, elle, est liée, mais l'homme, lui, n'est pas lié. Donc c'est là que l'homme a pris le dessus sur son épouse. Le dessus n'est pas venu avec Paul. Non. Donc vous, c'est-à-dire vous régnez la parité. La parité n'est pas de Dieu. L'homme et la femme ne sont pas égaux. La Bible dit. Mais vous venez de l'Occident où il y a des hommes très bien civilisés. Ils soutiennent la parité. Comment est-ce que vous... La Bible parle même de la femme que c'est une créature faible par rapport à l'homme. On ne peut pas dire que l'homme et la femme sont égaux. Non. Il y a des activités que toi tu peux faire que la femme ne peut pas faire. Vous voyez. C'est l'homme qui, dans la Bible, il est écrit que femmes, soyez soumises à vos maris. Et à l'homme, on dit aimer. Vous voyez. On n'a pas dit aux hommes d'être soumis à leur épouses. Aucune écriture ne dit ça. À l'homme, on dit seulement aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la laver, de la vêtir, afin qu'elle soit sans tache. Mais à la femme, on dit femme, que chacune de vous soit soumise à son mari en toutes choses, comme l'Église est soumise à Christ. Même en la polygamie, qu'elle soit soumise, qu'elle accepte d'avoir des rivales derrière elle. Ce ne sont pas des rivales, vous utilisez ces mots-là. Ce sont pas vous les appelez comment? Ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs. Oui. Alors, ça c'est dans le contexte chrétien, comme vous avez dit que vous êtes chrétien. Alors, si l'homme n'est pas un chrétien et qu'il est polygame, vous trouvez qu'elles ne sont pas rivales, elles sont toujours des sœurs, elles ont la même foi, elles partagent... L'homme qui a plus d'une foi, la même croyance, qui n'a pas encore cru, doit croire la parole de Dieu
pour que ses épouses s'appellent sœurs et non des rivales. Oui. Ce ne sont pas dans la rivalité, ce sont des sœurs qui sont dans un mariage, ils doivent s'aimer, ils doivent se supporter, à l'instar de nous les croyants. Parce que l'apôtre Paul a écrit aussi aux Corinthiens, au chapitre 11 de 2 Corinthiens, le verset 1er 2 et 3. Il dit, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Vous comprenez? Paul dit, malgré votre nombre, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Là, sournoisement, vous soutenez la polygamie de la part de Paul à travers cette parole. C'est pour cela que je vous ai dit que la parole de Dieu n'a pas de contradiction. Comment l'apôtre Paul enseigne, malgré votre nombre, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Combien d'époux? Un seul. Et nous sommes combien? Nombreux. Pourquoi moi je ne peux pas jalouser mon frère? Moi aussi dans l'époux là, qui aime aussi ce époux là. J'aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Celui-là, j'aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Nous sommes nombreux, mais le pou est seul. Mais nous nous aimons mutuellement. C'est pour cela que je vous ai dit, le naturel typifie le spirituel. Si vous ne pouvez pas comprendre les choses naturelles. Donc comme le Seigneur Jésus-Christ, un seul époux est fiancé à plusieurs épouses constituées de son église. Donc c'est le spirituel qui typifie absolument dans le spirituel. Dans le spirituel, beaucoup de fiancés. Dans le naturel, un seul mari, plusieurs épouses. Plusieurs épouses. Vous combattez ici, un homme avec plusieurs épouses, vous allez là-bas, chez Christ, où vous serez nombreuses, mariées à un seul époux. C'est contradictoire. Alors, vous ne trouvez pas que le mariage polygamique est beaucoup plus attaché au conflit? Même si vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a qui sont dans la monogamie, mais qui ont plus de conflits que certains qui sont dans la polygamie. Non, frère. J'ai lu quelques écritures dans la Bible. J'ai vu certains polygames passer une heureuse vieillesse. Les polygames. Par exemple, Jacob. Jacob avait 4 enfants. Il avait Léa, il avait Rachel, il avait aussi Zilpa, il avait Bila, il avait Zilpa. 4. Donc c'est de ces 4-là qu'elles sont issues que Israël est béni. 12 tribus d'Israël. Oui, c'est pour cela on dit ça. C'est pas seulement des Rachel et Léa. Non. C'est vrai? C'est pour cela Dieu a béni Israël. Celui qui bénira Israël sera béni. Mais tout le monde n'est pas Israël de toutes les façons. Oui. Vous êtes pasteur Jacques Mbia. Moi je suis Émile, c'est Dieu donné, Bombo Moukania. Mais le salut vient d'Israël. Le salut vient des Juifs. Le Dieu que nous adorons, c'est... Parce que je suis parti de ce cas-là pour vous montrer que après le départ de Jacob, les enfants... Qui est notre modèle? Israël ou Jésus? Notre modèle, c'est Jésus-Christ, mais qui est issu d'une lignée polygamique. Oui, parce que Jésus-Christ, il est le fils d'Abraham. Si vous lisez très bien. Et Abraham lui-même engendra Isaac plutôt. Isaac a eu Jacob. Et Jacob a engendré le 12. Alors, Jésus-Christ est né de là. Dans une tribu de Juda. Juda n'était pas l'enfant de la première femme. Mais Jésus-Christ est né dans la polygamie. Et cela ne peut pas être un péché. Vous venez de me poser une question là. Une écriture me vient en esprit. Je ne sais pas si je peux retrouver cela. Je voulais lire un peu dans le psaume. Nous devons avoir le regard. Le regard doit être tourné, évidemment, vers Abraham. Je crois que c'est dans Isaïe, frère. Le frère. Ayez le regard tourné vers Abraham. Abraham
qui est notre Père dans la foi. C'est une écriture que j'ai lue il y a longtemps. Je voulais un peu dire cela pour soutenir, parce que vous demandez quel est le modèle. Excusez-moi, ça peut arriver. Je crois dans... on pourra revoir un peu. Le frère peut me chercher cette écriture-là, un peu rapidement. Qu'est-ce qui est dit là concrètement? Là, il est dit que ayez le regard tourné sur Abraham. Abraham qui est le modèle. Parce que vous m'avez demandé quel est le modèle. Alors je vous ai dit que notre modèle c'est Abraham. Et Jésus-Christ lui-même, il est le fils d'Abraham. Ok, je viens de retrouver. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Oui. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le crêt de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père. Abraham, le père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Sarah. C'est elle qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. On nous montre Abraham comme étant modèle. Maintenant, Abraham avait combien? Abraham avait Sarah. Abraham a eu Ketura. Donc entre Jésus-Christ et Abraham, vous choisissez Abraham, selon cette écriture. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est issu d'Abraham. Il est la sémence royale d'Abraham. La sémence royale d'Abraham. Et vous voyez, Abraham a eu Sarah, il a eu Ketura, non, il a eu Agar, il a eu Ketura. Ketura, c'est dans Genèse chapitre 25. Et il a eu aussi des concubines, de femmes avec... nous allons parler des concubines dans cette émission, oui. Parce que ça fait vraiment polémique à travers le monde. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète William Marion Branham dit, parce que depuis que nous avons commencé, vous ne l'avez pas lu. Apparemment, c'est comme si vous racontez vos expériences. Vous n'avez pas lu le prophète, parce qu'il y a l'un d'entre vous, prédicateurs, qui a dit que la polygamie est une vie de cochon. Il n'y a pas une citation comme ça. Il n'y en a pas? Les frères répètent ça, mais demandez-le dans quelle prédication Frère Branham a dit que la polygamie c'est la vie de cochon. Vous n'avez jamais lu cette écriture. Moi, je crois qu'ils nous suivent, ils pourront intervenir juste pour nous clarifier si ces versets-là existent ou ces paragraphes-là existent dans l'une des prédications. Je n'ai jamais lu ça et ça n'existe même pas. Ça n'existe pas? Ah, que non, la polygamie c'est... C'est une vie de cochon. Non. La polygamie, Frère Branham m'a enseigné que ça c'est... Vous avez toujours dit que c'est un remède. Oui, c'est un remède, mais il faut d'abord retenir aussi que c'est une nature de Dieu. La polygamie est la nature de Dieu. Dans son ensemble et dans... C'est-à-dire que tout ce qu'a dit Paul n'était pas inspiré. Oui, dans la continuité. Écoutez, parce que vous avez demandé, Frère Branham. Il dit quoi? Remarquez, dans quelle prédication? Mariage et divorce. Paragraphe 189. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule, de se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier, elle doit rester seule. Remarquez, il ne l'a jamais dit.